10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais! Je suis née en Europe, en France, en Océanie. Je suis née en Afrique et moi en Amérique. Je suis née en Asie. Et non. Réponse correcte. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la Moto TV, bonjour chez vous. Nous voici encore une fois pour vous présenter votre belle émission Moto Kids, une émission pour les enfants et par les enfants. Merci beaucoup pour vous toujours scotcher pour suivre cette émission d'intérêt général des enfants de la Moto Kids, les enfants de la ville de Butembo. Encore une fois, à face de vos visages pour vous présenter ce qui est de la généralité de la protection de l'enfant et de la participation des enfants dans cette émission. Mesdames, Messieurs, nous sommes très contents de vous amener cette émission sous un thème aussi assez exceptionnel. Nous sommes entourés d'une forte équipe des enfants de la Moto Kids que vous allez bien sûr découvrir, même avec les thèmes. Voilà, messieurs, mesdames, merci beaucoup. Permettez-nous encore une fois de vous dire un grand merci pour la suivi de cette émission Moto Kids, comme je l'ai bien dit, une émission des enfants et par les enfants. À la présentation de cette émission, je suis Kate Moumounza Joël, enfant de la Moto Kids, enfant de la ville de Butembo. Je suis entouré d'une très forte équipe des enfants de la ville de Butembo qui vous allez, je vais demander ici présent de vous présenter, chers amis. Nous aurons le plaisir de commencer à ses côtés. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci. Vous portez les noms. Je suis la personne de Kakoule Maliro Gires, premier vice-président du Parlement d'enfants Butembo. Voilà, merci beaucoup, monsieur Gires, pour accepter l'invitation de la Moto Kids. Passons à madame. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Bahati Makile. Voilà, merci beaucoup, madame Bahati Makile, de pouvoir accepter cette invitation pour venir participer à cette émission Moto Kids. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Je m'appelle Léonard Bihamba Plamedi. Monsieur Mumbere Bihamba Plamedi, merci beaucoup et de pouvoir accepter notre invitation pour venir participer à cette émission. Voilà, mesdames, messieurs, l'équipe avec laquelle nous allons passer cette belle émission. Et donc, aujourd'hui, c'est sous le thème l'évaluation des temps passés des vacances. Donc, en fait, aujourd'hui, nous allons un peu évaluer les temps des vacances qui s'est écoulé. Nous savons tous que les vacances ont commencé depuis le 2 juillet et qui vont reprendre le 2 septembre. Alors, sur ce, il y a déjà un mois et plus de 14 jours que les vacances cette période s'est écoulée. Alors aujourd'hui, nous revenons pour parler un peu de l'évaluation. Comme les enfants qui sont ici avec nous vont devoir nous présenter les observations de ce qui a été de la protection des enfants pendant cette période, comment eux ils ont trouvé ces vacances. Alors cela va me demander donc déjà de poser des premières questions. Je ne sais pas, il faut commencer par M. Plamedi. Alors M. Plamedi, alors personnellement pour vous, comment se sont passées ces vacances, les temps passés de vacances? Bon, le temps passé des vacances s'est passé bien, sauf qu'il y a quelques difficultés qui s'est passé dans le quartier. Donc vous, personnellement, selon vous, vous avez, il y a eu, donc les vacances se sont bien passées, sauf qu'il y a eu certaines difficultés au niveau des quartiers, donc au niveau de vos alentours. Là, c'est bon, merci, on va revenir chez vous. Alors, madame Imakile, est-ce que vous pouvez nous dire aussi de votre côté, si les vacances se sont, donc c'est moi, c'est passé comment? Pas mal. Ça s'est passé pas mal. Oui. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est de votre part. Permettez déjà de passer à monsieur Gires. Les vacances aussi chez vous, ça s'est passé comment? Bon, merci beaucoup. De ma part, les vacances se sont moyennement bien passées parce qu'on a enregistré au moins ces mois passés des situations qui touchent les droits des enfants, soit des violations graves des droits des enfants qui ont été commises par les malfaiteurs en fait. Donc,
Néanmoins, il y a des parents qui sont en train d'assumer la protection des enfants, ce qui me pousse de dire que les vacances se sont bien passées avec les enfants à côté de leurs parents. Voilà, merci beaucoup. Les vacances se sont bien passées avec les enfants à côté de leurs parents. Donc aussi, vous êtes enfant, vous avez été aussi à côté de vos parents. Merci beaucoup, Monsieur Gérès. Ça, c'était pour vous, comment se sont passées les vacances. Alors, en présent, maintenant, en parlant de la situation de protection des enfants, on va aussi prendre la question adressée principalement à Monsieur Gérès. Vous vous êtes présenté, vous êtes le vice-président du Parlement d'enfants, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà, donc cela nous pousse à vous demander de nous parler de la situation générale. Lorsqu'on parle de la situation des enfants en général, de quoi vous savez de quoi il s'agit que nous. Et donc nous allons vous demander d'en parler. Pendant ces mois passés, pendant ces mois de vacances passées, comment est-ce que la situation des enfants en ville de Butembo s'est déroulée? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit ici que la situation de protection est moyennement bien, cela me pousse maintenant de me justifier un peu en fait. Ouais. La protection des enfants dans la ville de Butembo pendant ces temps de vacances, depuis que l'on avait lancé les vacances à partir du 10 juillet jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'enregistrer les cas de meurtre des enfants. Nous enregistrons des violations graves des droits des enfants. Nous enregistrons beaucoup de pires formes d'exploitation des enfants dans des maisons de tolérance, et cela aussi économiquement. Vous allez voir, les gens vont s'apprendre aux enfants, les exploiter sans rien les donner à eux. Malgré que nous sommes pendant un temps, nous sommes dans un état de vacances où les enfants ne sont pas encadrés par les enseignants, cela ne doit pas pousser soit influencer à la communauté à s'apprendre aux enfants. Donc les enfants ne doivent pas en tout cas être exploités dans cette manière ou dans une manière. Cela a des impacts lorsque l'enfant retournera. Alors, un instant déjà, Monsieur le Vice-président. Ça impacte. Si vous pouvez déjà nous permettre de retourner un peu, parce que vous avez parlé que la situation n'a pas été vraiment assez bonne en fait. Et donc, je vais vous demander si vous pouvez nous citer juste quelques des effets malfrants qui se sont passés pendant ces vacances, juste des cas de violation des droits des enfants que vous avez enregistrés. Merci beaucoup. Lors de mon passage personnellement dans le marché central de Butembo, je me suis heurté contre les enfants qui sont en train de vendre, qui sont devenus un peu comme des commerçants. Et ça, c'est plus grave lorsque l'enfant se retrouve au marché. Merci beaucoup. Je crois qu'on va revenir pour vous. Je vais maintenant demander à madame ici. Il vient de parler des enfants qui vendent en ville. Donc ils vendent certains articles à ville. Est-ce que selon vous c'est bon pour les enfants de vendre des choses à ville? Selon vous c'est pas bien. Selon vous, est-ce que vous pouvez nous dire un peu peut-être pourquoi ce n'est pas bon que les enfants vendent des choses en ville? Merci. Parce que ils vivent par exemple avec leur mère. Mais si par exemple les parents sont morts, c'est dans ce cas-là qu'on peut vendre. Et donc selon vous, vous dites par exemple, donc vous dites que certains enfants de ceux qui vendent, ceux qui sont en ville, ils sont pas parce qu'ils le veulent, mais certains par exemple sont les déplacés, oui, et d'autres, leurs parents sont morts. Voilà, merci beaucoup pour votre part. Alors, Monsieur le Président, on va vous prendre, prenons encore M. Plamidi. Est-ce que selon vous, honorable Plamidi, les enfants vendent en ville des articles, c'est mauvais? Bon, c'est mauvais parce qu'il peut trouver des accidents. C'est mauvais parce qu'ils peuvent trouver des accidents. Oui. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, M. Plamidi, pour vos propos. Merci beaucoup également, madame, pour vos propos. Je crois qu'on comprend déjà que c'est mauvais de vendre, que les enfants vendent des articles à ville parce qu'ils peuvent trouver des accidents également. Il y a madame qui a vraiment signifié un cas exceptionnel. Un cas, par exemple, de ces enfants déplacés qui sont contraints vraiment de se rendre à ville pour peut-être survivre sur leurs besoins. Cela ne se passe pas seulement en Butembo, et cette situation se passe
je crois, dans la plupart des villes, de notre pays. Alors, on était avec Monsieur le Président qui nous expliquait combien de fois la situation des enfants n'a pas été vraiment saine, n'a pas été saine. Il venait déjà d'épingler la question des enfants qui vendent, des enfants vendeurs des articles en ville, qui est bien sûr mauvais. Alors, ça c'était une chose, Monsieur le Président. Alors, si vous pouvez ajouter. Voilà, j'étais en train de citer les preuves, en fait. Qu'est-ce qui prouve réellement que la situation de protection des enfants n'est pas en forme. Je venais de citer la présence des enfants dans les marchés qui sont en train de vendre des articles. Les autres déjà s'apprennent à la vente de fournitures scolaires. Alors, une question se pose derrière tout ça, est-ce qu'ils sont soutenus par leur famille? On ne trouve vraiment pas de réponse. On ne sait pas s'ils ont été envoyés par qui. Voilà, et ça c'est un danger lorsque quelqu'un va vouloir, donc quelqu'un va prétendre acheter, et la femme va croire réellement que c'est un client. Malheureusement c'est un frappeur et vous voyez tout simplement ce qui va se produire après. Et secondement, il y a le cas maintenant des maîtres et des enfants, où nous venons d'enregistrer plus de 4 enfants qui sont tués, 4 enfants qui sont tués. Ça, c'est un problème. Les enfants sont en train de perdre de la vie et à la rentrée, nous ne serons pas contents d'apprendre que nos amis ne sont pas parmi nous parce qu'ils ont été tués. Les autres sont fracturés parce qu'on les avait tamponnés en train de faire des tours qui ne sont même pas bénéfiques. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un tas des événements qui sont derrière ces vacances. Donc, ils ne sont pas en train de bien se passer. Il y a des situations qui sont particulières et exceptionnelles, qui sont permanentes dans notre ville, surtout en observant un peu particulièrement la situation des déplacés qui sont aussi dans la ville. Nous observons des masses et les enfants se perdent, au moins par jour, 2 enfants se perdent parce qu'ils ne maîtrisent pas la vie. Et ce sont vraiment des violations des droits des enfants. Je dirais en une dimension que cela peut être normal parce qu'ils ne maîtrisent pas la vie. Néanmoins, la ville devrait aussi avoir sa propre manière de gérer les visiteurs. Ça, c'est déjà... Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on va revenir. Je crois, mes chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce qui était en train de nous dire monsieur le vice-président, monsieur Giresse, qui parlait vraiment, qui expliquait combien de fois la situation de protection des enfants en ville de Butembo n'est pas en scène en fait. Alors, permettez de penser aussi sur monsieur Plamedi. Monsieur Plamedi aussi, selon vous, qu'est-ce que vous avez, parce que vous avez dit à un moment que chez vous ça allait bien, mais il y a eu des cas dans vos quartiers, en fait, dans les quartiers autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation des enfants ici en ville de Butembo? Bon, c'est le cas du ramassage des ngolongoto. Beaucoup des enfants passent dans des quartiers en train de ramasser des ngolongoto et il y a des enfants qui entrent dans des parcelles pour abîmer les tôles. Parce qu'il manque quoi faire à la maison. Parce qu'il manque quoi faire à la maison. Ce n'est pas tous les enfants qui manquent quoi faire, mais ils se donnent pour les ngolongoto. Donc là vous êtes en train déjà de dénoncer, il faut dire, les cas des enfants qui, à ces moments de vacances, sont en train de se donner à la recherche des déchets, il faut dire, que nous appelons donc ngolongoto pour, je crois, s'approprier de l'argent. Voilà, merci monsieur Plamedi pour nous avoir présenté ces cas qui est vraiment un fait réel. En tout cas, c'est un fait réel. Il faut dire qu'actuellement, les enfants se donnent aussi à la recherche de ces déchets. Malheureusement, ils courent beaucoup de risques parce qu'ils ne sont pas encadrés. Je crois déjà là, vous venez de pingler l'encadrement, soit même la nécessité d'encadrement des enfants. Selon vous, qui n'est pas vraiment efficace, qui n'a pas été efficace pendant ces temps passés, pendant ces peu de temps passés des moments de vacances. Alors, nous passons à la dame.
Madame, il a parlé de la recherche des Ngolongoto par certains enfants. Est-ce que selon vous aussi, il est mauvais ou soit c'est bon que les enfants cherchent des Ngolongoto en ville? C'est mauvais. C'est mauvais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, selon vous, pourquoi c'est mauvais que les enfants ne cherchent pas ou que les enfants cherchent ces déchets? Parce qu'ils se comportent comme ils n'ont pas des parents ou orphelins. Ah bon, donc selon vous, parce que, hein, ce que je comprends peut-être qu'ils peuvent donner honte à leurs parents, n'est-ce pas? Oui. Voilà, merci beaucoup, ça c'est votre envie. Vous dites que certains enfants, donc ils se comportent, donc ils donnent honte à leurs parents. Je veux dire qu'ils sont, là vous êtes en train déjà de parler de quelque part de l'impolitesse en fait. Parce que je crois que vous estimez en vous qu'un parent responsable ne peut pas laisser son enfant aller chercher des déchets, car il connaît qu'il y a vraiment beaucoup de risques qui sont derrière cette recherche et que le fait qu'il n'y a aucun parent qui peut autoriser cela, et donc ces enfants qui le font sans, parce qu'ils ne font même pas leurs parents, donc ils donnent honte à leurs parents. Pourtant, nous sommes les enfants, nous sommes les représentants de nos familles partout là que nous pouvons aller. Et cela déjà prouve que ces enfants ne sont pas respectueux envers leurs parents. Merci beaucoup madame pour votre propos, et ces messages doivent arriver à tous les parents et même à tous les enfants. Donc chers enfants, vous tous qui nous suivez à pareil moment, sachez que non seulement aller chercher le Ngolongoto pour ça que ses parents ne le sachent, sachez que faire toutes choses sans que vos parents ne le sachent, c'est mauvais. Que ça soit une bonne chose en tout cas, parfois, si les parents ne sont pas informés, nous devons vous dire que c'est mauvais. Donc, chers enfants, voilà, madame est en train donc de vous appeler ici à être responsable aussi. Et chaque fois, demandez, tenir informer vos parents à toutes vos décisions parce qu'ils sont de bons orientateurs et sont des personnes qui peuvent vous orienter dans tout ce que vous pouvez faire et dans tout ce que vous devez faire. Donc, chers enfants, manifestez votre respect envers les enfants en allant vers eux pour les demander ce qu'il faut faire. Alors, merci beaucoup. Ça, c'était de la part de madame. Alors, permettez de passer encore, monsieur le vice-président, de continuer avec la situation des protections des enfants en ville de Butembo. Merci. Je en train de soutenir les propos donnés par la dame Imagine et l'honorable Flaménie. C'est que les enfants, actuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui les anime en fait. Vous allez voir quelqu'un, il ne manque rien. Il ne manque rien, mais au moins, à cause de ses amis, il va s'apprendre à une activité, comme les ramassages des Ngolongoto cités par nos chers participants à cette émission. C'est quelque chose à fustiger vraiment. Nous savons bien que d'abord, la situation sécuritaire n'est pas aussi bonne. Nous assistons à des décrépitements de balles à n'importe quel cas. Et nous pouvons aussi, donc les effets de la situation sécuritaire négative, c'est comme les ramassages des explosifs, tout ça, ça existe. Vous allez voir l'enfant qui va croire que ça aussi c'est un métal. Il va ramasser tout simplement sans connaître qu'il veut se donner la mort. Et vous voyez maintenant les conséquences qui vont venir après nous. Soyons des personnes qui seront en mesure d'atténuer les mauvaises choses qui peuvent nous arriver, donc, chers enfants. Comprenez cela que c'est temps de vacances, le peu de temps qui reste, compte tenu de l'observation de l'état passé que nous sommes en train d'évaluer ici, soyez des personnes qui seront en mesure de savoir quel chemin suivre. Donc, des responsables qui sont capables de distinguer, Merci pour le thème. Alors, merci beaucoup, monsieur le président. Votre thème de continuer. Vous avez ici donc parlé des mauvais amis, je crois. Ici, quand vous êtes en train de dire, selon vous, qu'est-ce qui peut faire assez que certains enfants qui ne manquent rien, c'est pas à dire qu'ils manquent des uniformes, ils ne manquent pas de la nourriture chez eux, les parents les aiment, mais il y a ces enfants-là qui arrivent toujours à se donner à ces ramassages. Pourtant, les parents sont prêts même à donner tout ce que les enfants ont. Vous avez parlé des mauvais amis.
Et alors, une question à Madame Immaculée. Est-ce que vous, selon vous aussi, est-ce qu'un ami peut laisser à ce que l'on devienne mauvais, selon vous? Oui, des amis mauvais. Donc, des amis mauvais peuvent vous attirer aussi à être mauvais. Oui. Ah, voilà, merci beaucoup. Et donc, chers enfants, voyez encore une fois, ce message est pour vous. Quand vous jouez avec les amis, il faut savoir distinguer qui est un mauvais ami et un bon ami. Et tout cela, vous ne pouvez pas le faire seul parce que pour vous, ça peut être, vous pouvez considérer, soit voir que chaque ami est bon pour vous, mais les personnes qui peuvent vous aider à savoir qui est votre bon ami ou mauvais ami, ce sont vos parents en fait. On le disait ici, que vous devez tenir compte, que vous devez tenir informé vos parents à toutes choses. Et donc voilà que même dans les choix de vos amis, vous devez vous rassurer que les parents sont informés parce qu'elles sont des personnes qui peuvent vous montrer des bons amis. Et on vient de le dire ici, si vous avez des mauvais amis, vous êtes exposé à pratiquer des mauvaises pratiques, non seulement les ramassages des déchets, des golongotes, donc également vous êtes exposé à tant d'autres mauvaises pratiques que vous pouvez exercer et qui ont des mauvaises conséquences sur vous. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur Gilles, donc, on peut continuer. Ah voilà, j'ai cité les amis. Soit. Les amis sont des personnes qui influent beaucoup les comportements, surtout les comportements donc entre eux, vous allez voir. Et à part les amis, il y a aussi la foi lui-même. La foi a le pouvoir aussi sur lui-même. Lorsqu'il se donne au ramassage des Ngolongoto, qui a décidé, c'est lui-même qui a décidé. Donc, soyez aussi des personnes, au-delà de la responsabilité là, de veiller sur nous-mêmes, soyez aussi en mesure de contrôler nos décisions. Malgré que nous sommes enfants, peut-être aimons pour vous aider chez les enfants, parce que je connais les niveaux de vulnérabilité de l'enfant. On ne peut pas dire que l'enfant, lorsqu'il prend la décision, il a au moins consenti et il sait à quoi cela va le mener. Non, on ne peut pas le confirmer. Néanmoins, pour vous aider, sachez que lorsque vous voulez prendre une décision pour vous-même, vous voyez, projetez-vous dans la réalité de ce que vous voulez faire. Et voyez ce qui peut arriver, ce qui peut essayer d'arriver après. Et si vous essayez de voir que ça peut influencer négativement, soit à votre santé, soit à votre milieu familial, soit à vous-même, ou à votre entourage. Si nous allons plus loin, c'est là où on parle de quelqu'un et son environnement ou son entourage. Lorsque vous allez peser cela, vous voyez le degré de pertinence de ça, ça peut causer des problèmes. Voilà. Laissez, tout simplement. Voilà, merci beaucoup pour ces grands conseils aux enfants. Et donc, chers enfants, vous êtes appelés à la responsabilité. Bien que les enfants sont vulnérables, oui, mais c'est eux qui décident pour eux-mêmes. Et donc, chers enfants, d'ailleurs, on est toujours en train de le dire ici, quand vous voulez faire n'importe quelle décision, il faut dire ça aux parents, ils vont vous orienter et savent les beaux chemins que vous pouvez suivre que vous. Donc, chers enfants, restez et gardez toujours le respect envers vos parents, soyez amis de vos parents. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train toujours de continuer avec cette émission Moto Kids, comme nous le disons, une émission pour les enfants et par les enfants. Voilà, nous sommes en train aujourd'hui de parler de l'évaluation du temps de vacances, parce que les vacances durent 2 mois. Alors c'est temps coulé, nous sommes en train d'évaluer avec les enfants de la Moto Kids. Alors, pas mal de situations de protection des enfants viennent d'être présentées ici pendant ces mois écoulés. On a parlé du temps, disons, de la perte des enfants, d'où l'expérience montre comment des enfants, les jours où les enfants se sont perdus, c'est 2 par jour. Et donc, vous-même, vous avez vu ici l'ampleur et même la situation de protection des enfants, les cas qui ont été enregistrés en ville de Butembo à part la protection de l'enfant. Alors, chers amis, nous voici, donc il y a un moment passé de vacances, donc quelques jours nous restent pour entamer la rentrée scolaire en fait.
je crois nous gardons à l'esprit que si le temps passé, on n'a pas enregistré des cas de noyade des enfants par exemple, des cas d'écrasage des enfants par exemple, soit des cas d'enfants qui sont morts par tel ou tel autre événement, nous gardons à l'esprit que cela peut se produire ces quelques jours qui sont devant nous. Et donc, ici, je suis en train de nous demander, chers amis, de chacun donner son message par rapport à ces temps qui restent, comment les enfants doivent se comporter pour qu'on atteigne quand même la rentrée scolaire quand nos enfants sont protégés. Commencez par Madame Immaculée. Vous pensez selon vous comment les enfants peuvent se comporter pour que la rentrée scolaire arrive quand ils sont sains? Je sais pas trop. Vous ne savez pas trop? Voilà, passons à M. Plamedi. Vous pensez comment les enfants peuvent se comporter, soit qu'est-ce qui doit être fait pour que la rentrée scolaire arrive quand les enfants sont sains, bien qu'il reste un petit moment? Bon, il faut que les enfants se comportent bien. Il faut que les enfants qui restent à ville commencent à préparer la rentrée scolaire parce qu'il nous reste seulement des semaines. Et les enfants qui sont à ville, ça, il fait vendre ces choses. Oui. Et il faut qu'ils laissent ça, ils commencent à préparer la rentrée scolaire. Donc votre message est pour tous ces enfants qui vont profiter de ces vacances pour vendre dans les bonnes manières surtout et certaines choses, parce que ici nous ne sommes pas en train de dire que c'est mauvais que les enfants, nécessairement c'est mauvais que les enfants vendent des articles, mais cela doit se faire sous la surveillance et l'autorisation de ses parents. Alors pour tous ces enfants qui sont en train de vendre en ville, sous la surveillance de leurs parents, soit sous leur autorisation, ils sont appelés par M. Plamedi de se concentrer à la préparation de la rentrée scolaire. Quand on parle de la préparation de la rentrée scolaire, cela implique tous les comportements qu'il faut afficher. Vous devez déjà être donc en train de lire, de relire certaines notions que vous ne savez pas des années passées pour vous préparer aux années prochaines. Alors voilà, merci beaucoup M. Plamedi pour votre message. Alors Madame, votre dernier message? Non. Voilà, donc vous avez déjà donné votre message aux enfants. Est-ce que vous-même, vous voulez que la rentrée scolaire, est-ce que vous êtes content de voir que la rentrée scolaire arrive? Oui. Pourquoi? Parce que mes amis me manquent. Voilà, parce que vos amis vous manquent. Donc, chers enfants, préparez la rentrée scolaire. Les amis ne vont plus vous manquer, vous allez les rencontrer. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Gérès, un message pour toute la communauté, pour les parents, pour les enfants, également pour les autorités, pour continuer à protéger les enfants pendant ce temps qui est devant nous. Voilà, merci beaucoup. Je m'adresse premièrement aux autorités, à tous les niveaux, les autorités qui sont au niveau provincial, au niveau urbain. La sécurité, c'est vraiment l'affaire qui garantit tout. Actuellement, une partie du territoire de Lubero est pris par les rebelles du M23. Donc, la rentrée ne sera pas effective dans ces zones. Voilà que le Parlement d'enfants Boutengo Lubero vous lance un message. Restaurer la sécurité dans un bref délai pour que l'éducation ne soit pas touchée par ces effets. Aux parents qu'ils préparent la rentrée des enfants et qu'ils préparent les enfants psychologiquement, parce qu'il ne suffit pas, donc, soit la rentrée ne doit pas arriver et dire que bon, c'est la rentrée aujourd'hui, ça que la tête ne se prépare pas, que vraiment c'est la rentrée. Ça c'est aussi un effet qui est très très capital dans la préparation de la rentrée. Et aux enfants eux-mêmes de se préparer psychologiquement, au-delà de la préparation des parents, comme je l'ai dit, eux-mêmes sont décidés sur eux-mêmes. Ils doivent comprendre que peu de jours nous séparent de la rentrée, de la vêtue de l'uniforme. Donc préparons-nous, soyons des personnes qui ne vont pas causer des dégâts. Par exemple, dire que moi je ne serai pas à la rentrée parce que j'étais fracturé, comme je l'ai dit. Pourquoi j'étais fracturé? J'étais tombé, oui, pour pratiquer le mauvais jet, malheureusement j'étais fracturé. Voilà. C'est donc ça, soyons des personnes responsables à l'avenir du monde et entre nous, mais soyons tout simplement responsables
Et nous jouirons de ça franchement. Voilà, merci beaucoup, chers tous, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Nous sommes très contents de vous avoir amené cette émission Moto Kids à 4, il faut le signaler. Nous sommes en train d'aller à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Peut-être avant de prendre vraiment les derniers mots, nous allons demander aux amis avec qui nous avons présenté cette émission de se présenter et de passer à une personne. Nous allons commencer à ses côtés. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été... Mon père vient m'appelmer. Je salue tous les membres du Parlement de Fatima. Voilà, merci beaucoup, monsieur Vihama Plamedi. Alors, passons à madame. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez? Bahati Makile. Alors, vous passez à qui? J'ai salué tous les enfants du monde. Voilà, merci beaucoup à vous de saluer tous les enfants du monde. Alors, à lui, bonsoir. Bonsoir, merci. Ouais, vous portez les dates. Je suis la personne de Kapoule Malio Gérès Malk, premier vice-président du Parlement d'enfants du Tengo-Loubert. Je salue toute la famille des défenseurs des droits humains, que ce soit les défenseurs des droits des enfants, comme les défenseurs des droits humains, chacun à son nom. Voilà, merci beaucoup, chers enfants, chers tous, pour participer activement à cette émission. C'est par là que nous sommes en train de dire faire cette émission. Derrière ces crachoirs, j'ai été Katemo Mouza Joé, afin de la Moto Kids, afin de la ville de Butembo. Également des faciales des droits enfants de la ville de Butembo et des territoires de Lubero. Nous sommes très contents de votre suivi. On se fixe les prochains rendez-vous et bye. Réponse correcte.